Allô tout le monde, bienvenue sur mon podcast Recovery with V, sobriété holistique, où je rencontre des femmes qui m'inspirent, des femmes que je trouve belles et lumineuses dans ce qu'elles partagent. Et aujourd'hui, j'ai avec moi la belle Marie-Ève Fortin, que j'ai rencontrée sur Facebook à travers ce qu'elle partageait sur sa plateforme par rapport à sa guérison et le travail somatique qui l'a amené à guérir beaucoup de choses avec ces pratiques-là. Puis je trouvais que Marie était très authentique dans ce qu'elle partageait. Et vous savez, si tu as écouté un de mes podcasts à date, que je suis quelqu'un qui adore les gens vrais. Je trouve ce qui m'a tenu le plus longtemps dans mes addictions, c'est de croire à une fausse réalité qui était comme tellement une illusion en bout de ligne, puis de revenir à ma vraie nature, à qui j'étais, à mon authenticité, dans ma sobriété. Ça a été la plus belle des grandes guérisons. Puis je trouvais que Marie-Ève portait cette vérité-là, cette authenticité-là. Puis j'avais envie de l'inviter aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle nous parle un peu de son parcours et qu'on échange aussi aujourd'hui sur le thème de la foi. Donc, bienvenue sur le podcast, Marie. Merci, Véro. Merci pour la belle présentation. Je suis comme devenue émotive. Comme on disait avant de commencer, on dirait que j'ai vraiment les hormones dans le tapis ces temps-ci, là. Ouais, je pense que le début de l'année 2025, tu sais, moi, comment que je pouvais l'expliquer à quelqu'un qui comprenait pas, tu sais, quand on est dans notre semaine puis qu'on se sent un peu sensible, émotionnel, Ouais, irritable, impatiente, on dirait que dans l'énergie, j'étais comme dans ma semaine à tous les jours, j'étais là, voyons, comment tout le c'est temps, comme ça que je me sens. comme tout le temps, une petite larme, j'étais là, si j'avais un chum, il faudrait qu'il me dise aujourd'hui, ouais, t'as pris du poids. J'aurais ramassé, mais non, tout ça pour dire que le début d'année est quand même énergétiquement là, intense. Mm. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Autant que ça peut être difficile, autant qu'on sait que ça a un pouvoir de libération de l'autre côté si on fait le travail, si on a des bons outils. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi aujourd'hui d'inviter Marie-Ève parce qu'elle pratique le breathwork comme moi et le travail somatique qui a vraiment changé moi aussi ma vie. Et j'avais envie aujourd'hui de l'inviter pour qu'on parle un peu de nos parcours et du sien, comment qu'elle est arrivée à ça, le travail somatique. Fait que je sais pas si tu avais envie de commencer pour nous parler un peu, nous présenter qui tu es et comment que la somatique est rentrée dans ta vie. Euh, ben oui, donc comme tu me présentais, oui, Marie-Ève, tu peux m'appeler Marie, c'est parfait. Euh, Donc, ce que je fais en ce moment dans ma vie, ben là, c'est sûr que comme tu dis, en fait, ça pendule entre, oui, la somatique, le breathwork. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, tu sais, travail personnel, tout ce qui est en lien avec le mindfulness dans ma vingtaine. Euh, je commence souvent toujours avec ça quand les gens, on dirait que c'est comme, pour moi, ça a été un élément comme vraiment déclencheur, mais à peu près à 31 ans, j'ai eu ma première commotion cérébrale de snowboard. Je venais d'aménager au BC, en fait. J'étais partie du Québec. Commotion cérébrale qui m'a tellement, mais tellement ébranlée. Tu sais, pour moi, ça a été un événement traumatique, honnêtement, là. J'ai été des mois sans pouvoir marcher, juste, tu sais, regarder les murs, jouer avec des roches, contempler les choses en même temps, ce qui m'a amené à ralentir puis être dans le moment présent, puis c'est magnifique en soi. Mais c'est sûr que, tu sais, ça a été difficile de ne pas pouvoir sortir, communiquer, juste parler en anglais avec mon amoureux qui on venait de se rencontrer. On venait de se rencontrer et un mois plus tard, pouf, commotion cérébrale. Et là, tout parler en anglais, chercher mes mots, c'était pas facile. Euh, Fait que c'est ça. J'ai passé une couple de mois, disons, sans travailler, puis juste à être chez moi. Et quand j'ai recommencé à travailler, j'ai refait une autre commotion cérébrale après en Voyons ski. donc. Fait que c'était tout le temps une par-dessus l'autre, puis chaque fois que j'en avais une, c'est comme si j'avais peut-être pas compris c'était quoi le message, que finalement, il Ouais, fallait vraiment que je ralentisse. C'est comme si tu repars à 100 000 à l'heure dans tes ouais. affaires. Puis c'est ça. Puis finalement, ben, à travers mes commotions cérébrales, pour moi, ça a été, tu sais, j'étais chez nous, puis j'avais toute cette anxiété-là de pas savoir d'où c'est que ça vient, c'est mes symptômes de vertige, d'étourdissement. Pourquoi, tu sais, les médecins n'arrivaient pas à dire pourquoi j'étais pas capable de marcher sans être étourdie. Tu sais, je marchais 200-300 mètres, puis j'étais Oh comme, my eh God. boy, il faut que je retourne chez nous, tu sais. Euh, Puis ces symptômes-là, inexplicables, on essayait de me dire tellement que c'était
mon anxiété généralisée. T'es anxieuse, c'est pour ça, mais j'étais comme, oui, mais je suis anxieuse, tu sais, à cause de mes Quelque commotions chose. cérébrales, tu Ouais. sais. Euh, Fait que c'est ça. Puis j'ai eu besoin, en fait, de trouver un outil pour juste me libérer de ces charges-là qui me nuisaient au quotidien. Puis c'est là que je suis tombée par un pur hasard, hasardeux, en fait, sur les formations de Dany Langlois, Hmm. de Essence du souffle. Ouais. Puis j'ai sauté, là, moi je pars là-dedans, puis je finis, je finis ma formation. Fait que tu as Puis fait après, niveau 1 à 5. ouais, on y va. OK, Ouais, j'ai juste fait le 1 puis le 3 moi. Mais crime, wow. Fait que tu l'as fait jusqu'à la fin ouais, diplômée. ouais, C'est ouais. combien d'heures au total, donc, sa formation? C'est 400 heures pratique-théorie, mais c'est environ après, il y a 100 heures de stage de session en individuel quand même qu'on doit faire, là, Wow. puis des séances de groupe. Fait que la portion stage, c'est vraiment, c'est long, évidemment, on peut la faire à notre rythme, là, Oui, mais puis maintenant, elle a vraiment ajouté une autre portion qui est essence somatique, qui est la oui, formation d'une trentaine d'heures. Ou maintenant, pour être certifié avec l'essence somatique, on doit faire aussi des stages de coaching somatique. oui. Fait que tu as eu Euh, quand même une expérience. euh, on dirait que j'ai juste le mot en anglais, extend experience, de le pratiquer. Tu as eu beaucoup de pratique sur le terrain ouais, avec ces outils-là somatiques. Puis pendant que tu l'étudiais, tu le pratiquais justement, puis tu voyais à que ça t'aidait. 100%. À 100%. Puis c'est ça, en fait, pour moi, juste le breathwork, ben, ça me permettait de libérer justement mon anxiété, puis toute la charge qui était reliée à mon premier événement, tu sais, en Ouais. snowboard. Fait que moi, mes premiers breathwork, ils ont été ultra, mais ultra, là, tu sais, chargés en émotions, là, c'était big tout le temps. Même si tu sais, son approche est très douce, C'est là, c'est douce. très somatique, on amène les gens à respirer davantage de manière connectée par le nez, mais ça reste que écoute, je braillais tout le temps, là. Tu sais, je Wow. pleurais tout le temps. Puis ça se peut que ça soit relié aussi, tu sais, comme on le sait, le breathwork a des charges qui sont beaucoup plus vieilles que cette expérience-là en Totalement. snowboard, puis de mes commotions, mais en tout cas. Fait que bref, c'est vraiment là, j'ai fait ça long, mais c'est là que j'ai découvert, ouais, la somatique, le breathwork. Ça a vraiment été à travers commotion cérébrale, d'être chez moi, de chercher des outils pour pour en arriver à libérer des charges emmagasinées dans mon corps. Ouais. Puis là, ben, on dirait quand j'ai su qu'en plus, on pouvait aller travailler des mémoires, tu sais, vraiment plus du passé, et là, associé avec toute la somatique, la relation avec le corps, nos ressentis, les sensations intérieures, pour moi, ça a comme, Wow. ça a éliminé ma vie. Ouais. Ben, puis pour ceux qui nous écoutent, si vous ne savez pas c'est quoi le mot somatique, hein, je sais qu'au début, quand j'entendais ce mot-là, je n'étais pas sûre de ce que ça voulait dire. Puis quand on m'a expliqué c'était quoi le mot puis la racine, j'étais comme tellement, oh wow, c'est magnifique. Soma en grec veut dire l'intelligence du corps. Donc, c'est de Mhm. travailler avec l'intelligence du corps ou aussi ce qu'ils appellent en anglais de bottom-up approach. Fait que c'est à place de juste se focuser sur, mettons, la psychothérapie, le mental pour guérir Ouais. le corps, c'est qu'on commence par le corps pour guérir la pensée. Donc, c'est vraiment cette croyance, puis, tu sais, on a chacun nos croyances, là, on ne dit pas que c'est la vérité absolue, mais moi, dans mon vécu, ça m'a vraiment aidé d'aller dans mon corps pour aider à Mm. comprendre mes pensées d'addiction, justement. Qu'est-ce qui était dans mon corps qui me donnait l'envie d'aller m'engourdir? Ben, c'était, toi, dans ton cas, il y avait de l'anxiété qui était due à des commotions cérébrales. Moi, c'était vraiment une anxiété qui était due à, je le savais même pas, en fait, c'était quoi qui était la racine, tellement que ça faisait longtemps que ça vivait en moi. Mais ultimement, j'ai découvert que la racine de j'avais comme, quand j'avais soif, là, c'était comme j'avais un trou dans mon plexus solaire, là, un vide là, qu'il fallait que je remplisse. C'était tellement, des fois, ça faisait mal tellement que j'avais un vide, puis un point d'anxiété. Puis j'avais besoin de boire pour l'engourdir ou de me geler ou Mm. de m'occuper, puis de bouger, puis d'être sur le Ouais. parquet parce que c'était tellement, à ce moment-là, inconfortable. Puis surtout, j'y comprenais rien. Je comprenais pas le corps, je comprenais pas la somatique, je connaissais pas le breathwork. Je pensais vraiment que ça allait être comme ça toute ma vie puis que j'allais vivre avec cet inconfort-là toute ma vie jusqu'à temps que je commence à faire de la somatique. Moi, pour moi, la somatique est rentrée dans ma vie dans le mouvement intuitif. Je me Mhm. suis mis à bouger intuitivement sans savoir pourquoi au fleuve, à la Malbaie,
il y a des émotions qui me traversaient dans ma sobriété que je savais pas quoi faire avec. Je pouvais plus les geler. Je me mettais de la musique, puis j'allais au fleuve. Puis je me souviens, là, il y a des matins, je bougeais le deuil de mon père. Puis je disais, comment qu'il bougerait dans mon corps, Mm. le deuil, s'il y avait besoin de s'exprimer. Puis j'avais des mouvements qui me demandaient de... Puis je le sentais que l'énergie circulait puis se libérait à travers ces mouvements intuitifs-là. C'est là que j'ai fait une formation somatique avec Annie Langlois, le niveau 3. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. Je sais c'est quoi je suis en train de faire. Tu sais, j'ai comme pratiqué avant de comprendre. Yes. Puis quand j'ai compris, j'étais là, oh my God, that makes so much sense. Le corps se rappelle de tout. Mhm. The Body Keeps the Ouais, Score, le livre, là, ouais, c'est comme le ouais. corps enregistre tout, se souvient de tout. Et on a la possibilité avec le travail somatique d'aller faire bouger ces charges-là parce que tout est énergie. Donc, chaque trauma que tu portes est une énergie qui est figée, qui est cristallisée, qui a juste besoin d'une voix, d'un mouvement ou d'un souffle quelconque pour pouvoir enfin se libérer de ton corps. Tu sais. Fait que moi, la somatique, quand j'ai connu ça, j'étais comme, puis j'en parlais, puis le monde était là, je comprends pas vraiment, tu sais. Fait que quand je t'ai découvert, Ouais, j'étais là, j'ai beau l'expliquer, des fois, les gens sont comme, on dirait que je comprends pas plus. Tu on sais, il faut est vraiment que tu l'expérimentes. ici. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est qu'on essaie tout le temps de comprendre avec le mental, tu sais. On essaie tout le temps de mentaliser, en fait, Oui, nos expériences, puis de comprendre le pourquoi du comment. Puis, tu tout. sais, il y a tellement de types de thérapies aussi qui existent, puis ils ont toutes leurs raisons d'être, là. Puis j'en ai fait plein, puis elles ont toutes eu des bienfaits au final. Mais pour moi, la somatique, ça m'a permis justement de compléter, en fait, qu'est-ce que mon corps y aurait besoin de faire pour libérer ça? Comment ça me fait ressentir cette émotion-là? Où est-ce qu'elle est dans mon corps? Est-ce qu'il y Où est-ce aurait un qu'elle est dans son, mon une corps? phrase, un mouvement qui aurait besoin d'être vécu pleinement pour pouvoir finalement être libéré, être transformé, ou juste être accepté et écouté? Euh, C'est tellement beau et puissant ce que tu dis parce que où est-ce qu'elle est dans mon corps? Tu sais, on s'est tellement fait dire que tout vivait dans notre tête. C'est comme, des fois, je demande à des clients, tu sais, elle me dit, j'ai de la résistance aujourd'hui à faire ma routine. Tu sais, ça me tente pas ouais, de m'asseoir puis ça me tente pas. Je suis là, OK, on va le faire ouais. ensemble. Tu vois, ça va prendre 5 minutes, assis-toi. La résistance, en ce moment, la sensation de résistance, c'est où qu'elle vit dans ton corps? Tu sais, c'est dans ta poitrine, dans ton plexus Mhm. solaire, tu sais, ça peut être dans ta jambe, dans ton dos, dans tes épaules, en arrière, souvent dans le cou aussi. OK, on va amener de la présence dans cette Ouais. partie-là de ton Juste la corps, présence. Ouais. plus de la présence. Et si tu pouvais donner une voix à cette partie-là de toi en ce moment, c'est quoi qu'elle aurait à te dire? C'est quoi qu'elle ressent? C'est quoi les mots, comme tu dis, les couleurs, les sensations? Est-ce qu'il y a une mémoire Mhm. attachée sur ce fil invisible-là qui t'amène à quelque part que ça te faisait chier de t'asseoir et de faire de la... Tu sais, question d'aller dans ce fil invisible-là, à la Ouais. premier moment que tu as résisté de te donner de l'amour, parce que quelqu'un Mm. t'a crié après que tu ne le valais pas la peine de te Ouais. donner. Notre corps est tellement intelligent, puis il nous parle à travers les sensations. Il ne peut pas nous dire Hey, j'ai mal. Il va te faire un ou Hein? un Exact. tellement beau de Ouais. reconnecter avec cette partie-là de l'intelligence du corps. C'est tellement le féminin. Tu sais, on nous a beaucoup fait vivre dans notre mental, puis on descend tranquillement à comprendre qu'on a un corps qui a des besoins. Tu sais. Ouais. Je trouve ça beau, je trouve ça beau ce que tu fais d'aider les gens. Je sais qu'en ce moment, tu as une corde, justement, on parlait de ça avant de commencer, Oui. aider les gens à se reconnecter à ces Ouais. outils-là. Puis, comme Ouais. on disait, c'est un peu difficile parce on vient quasiment d'un 2000 ans de déconnexion de la Terre et de nos corps. Tu sais, Mhm. on est vraiment ici, écran, fer. Fait que Ouais. de déconditionner les gens à revenir à juste être, il y a de Ah la non, job. et oui, oui, oui. Puis c'est souvent très confrontant. C'est ça, tu sais, la cohorte en ce moment, moi, c'est 9 semaines. J'accompagne, ça a donné que c'est des femmes, mais des hommes auraient pu être inscrits. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est réveil somatique. C'est vraiment de se réveiller. C'est une introduction, justement. Tu sais. Autant, évidemment, s'il y a des gens qui sont plus experts, oui, il y a des notions qui vont pouvoir être nouvelles, mais tu sais, le but, c'est vraiment de retourner, justement, dans ces ressentis. Et j'ai tellement des partages là, ultra vibrants de femmes dans la cohorte qui me disent à quel point ça les aide quotidiennement à davantage, c'est ça, en fait,
comme on disait, ressentir, pour moi, ça a été, puis il y a une autre personne qui me disait ça dans ma cohorte, là, mais par rapport à juste au niveau de nos relations ou Ouais. ma sexualité Oui. avec mon amoureux, comment, pour moi, je ressens tout plus. Et il y en a pour qui ça peut être très submergent. Ouais. Euh, mais souvent, tout passe. Après, c'est de se dire quand même que c'est des messages du corps et tout ça. Mais c'est sûr que quand on commence une initiation somatique, on ressent plus au début, oui. Ouais. Mais ça nous permet de dire, ah, je trouve ça bon. OK, mais pourquoi tu trouves ça bon? Tu sais? Et là, je rentre plus dans le contexte de l'intimité. Mais pourquoi tu trouves ça bon? C'est quoi les sensations qui sont associées à Agréable. Ouais. c'est bon? Tu sais, on a tendance à tout le temps s'arrêter à c'est bon, c'est le fun. C'est OK? un Mais pourquoi langage. c'est le fun? Tu sais? Où est-ce que tu trouves que c'est quoi l'émotion associée au fun? Et c'est où dans ton corps, encore une fois? Puis c'est quoi les sensations qui peuvent te dire que tu as du fun en ce moment? Puis c'est du travail là, au début, Mais là, c'est parce qu'on ne fouiller l'a là-dedans. pas appris. On n'a pas appris ce langage-là hey, de connecter avec des mots puis des adjectifs à des sensations. Ouais, C'est une intelligence émotionnelle, là. C'est un verbal. ouais, Tu sais, ouais. j'aime tellement ce que tu viens de dire. OK, qu'est-ce qui goûte bon? C'est quoi? C'est les mots qui sont associés à ça, tu sais. Peux-tu m'en dire plus? Puis là, plus que tu les fais mettre un vocabulaire, plus que le ressenti s'approfondit dans le corps parce que Ouais, tu ajoutes des mots qui décrivent ta tout à fait. sensation. Et là, de Exact. plus en plus que tu... Moi, je fais ça le matin dans ma méditation pour m'aider à me centrer dans mon corps. C'est les 5 sens. Puis je me dis, le soleil chaud sur ma peau me fait vraiment sentir vraiment calme. Le mou de mon lit en dessous de moi est tellement confortable, ça me détend. Puis d'ajouter des mots sur tes sensations, tu seras Ouais. surprise de voir à quel point que tu descends dans le corps. Mais ça calme le mental, ça calme toute l'agitation qui est tout le temps justement juste dans la sphère supérieure. Puis là, ça l'aide vraiment à se ramener, c'est ça, Ah, dans notre physicalité, dans notre temple, avec ton temple ouais, Renaissance, ben oui. dans notre temple, ouais. Ah, c'est beau. Puis là, ben, hey, cool. Ce matin, dans le fond, on a échangé, moi puis Marie, j'avais aucune idée qu'on avait vécu un événement similaire qui est quand même quelque chose qui marque la vie de quelqu'un, de perdre un de ses parents. Chacun de nous va perdre nos parents à un certain moment donné. Et c'est triste. Si ça arrive dans un bas âge, ça peut avoir différentes répercussions dans ta vie. Euh, puis je ne savais pas que Marie avait aussi perdu son papa il y a 7 ans de ça. Puis on s'est mis à discuter comment que ça a changé notre vision de la vie lorsque cet événement-là est arrivé et comment qu'on a réagi par la suite à ça. Pour ceux qui me suivent, moi, vous savez, ça a été vraiment un élément déclencheur de mes addictions parce qu'il y a eu d'émotions d'impuissance, euh, d'injustice. C'est un mot. Ah oui, ouais, ouais. Pourquoi? Il y avait un grand sentiment d'injustice parce que mon papa, c'était le seul de ses frères qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui ne consommait pas. Il était super. Il voulait être. Mon papa, il voulait être moine au Tibet. C'était son plus grand rêve d'aller dans un temple là-bas puis de méditer, se raser la tête. Fait que, tu sais, je comprenais tellement pas qu'à 65 ans, il décède d'un cancer du poumon. J'étais en colère contre ce Ouais. non-sens que moi, ça a vraiment brisé à ce moment-là une foi que mon père portait une grande foi qui allait s'auto-guérir avec la pensée. Il était comme avant son temps. Il parlait beaucoup des concepts que Dr. Joe Dispenza peut parler de l'auto-guérison, mais il n'y avait comme pas peut-être encore à ce moment-là une conscience que c'était possible. Fait que tout le monde l'a traité de fou, genre. Puis malheureusement, il n'a pas été supporté dans son processus de guérison holistique, puis il est décédé à 65 ans, puis moi, il me disait, je vais guérir, Véro. Je vais vivre jusqu'à 85 ans, tu vas voir, je vais battre ce cancer-là. Et quand que ça a été la finalité qui est décédé, ça a brisé quelque chose en moi à cette époque-là, de la croyance qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui allait sauver mon père. Puis, tu sais, je suis devenue vraiment avec aucune croyance et je suis tombée dans les addictions, dans un long, long, long processus de juste perdre contact avec la réalité parce que je ne voulais plus en faire partie. Si c'est la réalité, c'est que mon père décède à 65 ans et Ouais. que tout ce qu'il disait n'était pas vrai, à quoi bon être sur cette terre? Fait que Mhm. moi, ça a été les addictions et j'avais envie qu'on parle aujourd'hui par rapport à cette donnée-là de perdre un parent
la foi qui est associée à ça, qui peut en manger un méchant coup quand on perd quelqu'un de proche, puis qu'on veut qu'il reste avec nous, puis que la vie décide ainsi, puis qu'on n'a peut-être pas encore les outils pour comprendre que tout, tu sais, tout arrive, tu sais, tout arrive pour une raison. Ça résonne pas pour moi à cette époque-là, quand j'ai 20 ans, puis je Ouais. peur, c'est comme, non, ça marche pas. Fait que je serais curieuse de savoir si tu as envie de nous parler un petit peu de ton côté, cet événement-là, comment tu l'as vécu à ta façon. Ouais, ben c'est sûr que ton partage en ce moment est vraiment beaucoup résonné là, dans ce que tu nommes. J'ai vécu, c'est ça, comme on le sait, un événement assez sensiblement semblable. Mais je peux même pas me rappeler exactement j'avais quel âge. Il y en a tellement qui sont bons avec les années. C'était en Mm. Ouais. 2004. Pour vrai, je ne sais pas. Mais je sais que c'est ça, j'étais à peu près au début de la vingtaine. Puis pour moi, j'étais vraiment dans ma foi, c'était, tu sais, je parlais de l'univers, la vie, tu sais, avec un grand V. Puis Mm. c'était toujours, pour moi, tout était connecté, rien n'arrivait pour rien. Puis j'étais beaucoup dans les livres avec Joe Vital, tout le facteur d'attraction, tu sais, que tes pensées créent la réalité. Mais outre tes pensées, puis c'est intéressant, ça fait un pont avec la somatique, mais encore plus tes ressentis, l'émotion qui peut créer la réalité. Fait que c'est pas juste de le penser puis de visualiser, c'est d'y aller avec le corps. Puis ça, pour moi, écoute, étant donné qu'on est coach somatique, c'est comme ça fait tellement de sens, là, mais bon. Ouais. Euh, Fait que je suis vraiment tombée là-dedans. Pour moi, ça m'a vraiment sauvée de beaucoup d'anxiété, en fait, que j'avais commencé à être aux prises à environ 20 ans. J'avais fait beaucoup de crises de panique et tout ça, puis ça s'était complètement arrêté, en fait, après 2 ans. 2 ans où j'ai passé, c'est ce développement personnel, j'en ai lu des tonnes de livres de croissance et j'étais beaucoup aussi dans l'Ho'oponopono. Mhm. L'Ho'oponopono qui est un peu, ben, c'est très différent de la loi de l'attraction. Puis, tu sais, honnêtement, je vais pas me mettre en ce moment à parler, je suis pas experte de Ho'oponopono. J'ai lu un livre, j'ai lu 2 livres, en fait, que j'ai adoré. Puis, Ouais. justement, c'était des collaborations avec Joe Vital, du docteur Oulen. Puis, l'Ho'oponopono qui, en fait, est beaucoup dans, de tout être dans la pensée de ce qui t'arrive, c'est tu l'as créé, tu sais, t'es le Ouais. créateur. Puis l'Ho'oponopono, ben c'est sûr que tu sais, il y a les mantras, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Ouais. Bon, chaque fois que tu vis quelque chose d'intense, de comme le remettre à l'univers, d'être vraiment dans le lâcher prise. Et c'est ça, j'étais beaucoup là-dedans, puis je me sentais tellement connectée, Véro, parce que c'était comme, écoute, il y a plein d'affaires, tu sais, que j'ai faites en bas âge on dirait que c'est comme si je l'avais créé moi-même. Puis Mm. chaque fois que ça l'arrivait, là, je braillais de gratitude. J'étais comme, tu sais, là, quand tu dis créer de la vraie magie, là, moi, j'étais comme, Oh. hey, ça fonctionne, le facteur d'attraction au Pono. J'ai trouvé la formule magique pour la vie de rêve. Oui, exactement. Ouais. Puis tu sais, je me souviens là, il y avait plein de gens qui me disaient quand j'étais à l'université, ils étaient comme je voulais m'inscrire pour des stages, je faisais des bourses, c'est comme tu ne l'auras jamais, si ça. Puis j'avais décidé que cette bourse-là, j'allais être en voyage pendant mon voyage sac à dos au Cambodge, que j'allais aller ouvrir mes courriels sur l'ordinateur d'un petit, écoute, une place, un boui-boui là, quasiment là, en, en nowhere au Cambodge. Puis je me souviens que je créais cette émotion-là. Je me rappelais, OK, si je me Wow. plonge vraiment dans cette image-là, que Ouais. je vais être au Cambodge, je vais être devant un ordinateur, que je vais vivre cette émotion-là et pleurer de gratitude parce que je vais Ouais. savoir que j'ai eu ma bourse pour faire un stage à l'étranger. Et tout le monde, encore une fois, me disait, non, 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 moi, là, c'était comme, je C'est fonce, là. tellement Je clair. savais que c'était ça, là. Genre, tasse-toi de là, il n'y a Wow. rien d'autre qui peut arriver. Et écoute, j'étais au Cambodge, C'est genre, arrivé. en plein milieu, un petit café nowhere, et j'ouvre mes courriels et ma mère m'annonce que j'ai eu la bourse pour le stage à l'étranger. J'en shake encore. C'était Le fou pouvoir de raide. l'intention, j'y crois, le pouvoir de cette Ouais, intention que tu avais qui ouais, était moi tellement aussi, claire que absolument. this is what's Ouais, gonna happen. Puis ça, je ouais, suis ouais. convaincue qu'il y a vérité là-dedans, puis qu'on a ce pouvoir-là, le pouvoir de l'intention. Fait que tu étais là-dedans, là, dans cette vibration-là, à ce moment-là de ta vie, ça y allait, là. Ah non, ça y allait solide. Puis tu sais, même affaire, tu sais, chaque fois, on dirait, je sais pas, j'avais beaucoup des gens, mon papa aussi était beaucoup dans des croyances limitantes, tu sais, toujours Mm. très sceptique, tu sais. Puis c'est correct aussi. Des fois, ça me faisait rire, des fois, ça me faisait pogner les nerfs.
ça dépend. Mais tu sais, mon stage, finalement, j'étais allée en Polynésie française. Puis, tu sais, tout le monde me dit encore une fois, ah, là, pas, oublie ça, il y a personne qui est allé à Tahiti faire un stage. Et je t'ai envoyé 50 courriels, je pense, par île. Puis Wow. finalement, ben, j'ai eu des comebacks, puis je suis partie 2 mois à Tahiti faire un stage en Polynésie française. Puis tu sais, c'était jamais arrivé Wow. avant, mais on dirait que c'est comme, tu sais, c'était vraiment T'étais, la vie qu'on dirait que j'avais visualisée, là. t'étais dans une vibration de Ouais, création, puis je trouve ça vraiment beau. Je c'était suis fou raide. en train d'essayer de me demander si je pense pas avoir vécu dans, je pense pas parce que vu que j'étais pas dans la, comment je peux dire, vu que j'étais tellement tout le temps sous un effet autre que Mm. mon état à jeun, j'étais pas, je comprenais pas cette fréquence-là, mes énergies à cette époque-là. J'essaie de Ouais. voir depuis les 3 dernières années s'il y a eu un moment que j'étais vraiment dans ça. Peut-être au début, je pense qu'au début, il y a eu quelques synchronicités puissantes, là, comme l'emploi que j'ai décroché à la Malbaie, à l'endroit que je voulais vraiment vivre sur le bord du fleuve. Ça a été vraiment il y a eu des synchronicités là que j'aurais pas pu faire par moi-même. Fait que, tu sais, il y a eu des moments que j'étais in and out de cette Ouais, vague. ouais, ouais. Et, je trouve que tu as l'air d'avoir surfé cette vague-là pendant un bout, là, que Mais c'était tu une sais, partie de ce que tu étais, là. ouais. Puis tu sais, c'était beau, là. J'enlève pas. Je veux rien enlever à l'histoire qui a de l'air toute belle, là. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui, depuis 14 ans, honnêtement, pas dans les dernières années, mais depuis que j'ai eu, en fait, c'est ça, 14 ans. 14 15 ans, j'ai commencé vraiment dans la consommation d'alcool, mais de manière excessive, là. Et même, tu sais, pendant que j'étais à Tahiti, là, je veux dire, j'ai bu quasiment à tous les soirs, puis j'étais drette comme une barre, Ah, j'enseignais, wow. puis tu sais, j'avais un équilibre de vie vraiment weird un peu. Ouais, Je travaillais comme 40 heures semaine, j'étais à l'université temps plein. Tout le monde qui me connaissait pensait que j'étais tu sais, la femme drette puis tout ça, mais écoute, j'étais une party girl là, puis je travaillais la fin de semaine au bâton rouge dans un steakhouse au bar, puis tu sais, on finissait à 11 heures, puis je sortais jusqu'à 3 5 heures du matin, je me réveillais, j'allais faire de l'orthopédagogie à domicile. oh my God. Tu sais, Fait que toi, genre, ça j'arrêtais, fonctionnait. Tu étais fonctionnel pareil. Moi, j'étais fonctionnelle. j'étais pas capable de me Ouais, lever. Moi, j'étais fonctionnelle, puis l'alcool en moi a jamais fait, puis tu sais, même mes amis qui me connaissent vont honnêtement dire la même affaire, ça a jamais fait ressortir un côté en moi, tu sais, quand on dit le dark side de l'alcool, j'ai jamais été en colère, j'ai jamais été plus réactive, j'ai jamais wow. été, ben là, peut-être réactive, oui, là, peut-être on va se calmer, j'ai jamais été, Ouais. mais mais j'ai jamais été une autre version, tu sais, que je sentais que j'étais une autre version de moi. Les gens, tu sais, souvent ils me trouvaient plaisante, funny, tu sais, j'étais quelqu'un d'agréable à être autour Ouais. dans un contexte de party ou de Rêve. bar, Tu whatever, sais, tu sais. les happy drunk, moi, je suis Ouais, comme l'opposé complet de ça, là. ouais, c'est ça. J'étais une happy drunk. Ben, tu sais, écoute, j'étais tout le temps la dernière couchée, puis c'est ça. Je me couchais à. Mais Je tu peux pas réussissais dire que quand j'avais même. la vie la plus équilibrée possible, mais je me sentais quand même super connectée, puis de bonne humeur tout le temps. Puis, tu sais, on Wow. m'appelait le petit rayon de soleil à mon travail, puis dans le fond, je sais pas pourquoi je buvais autant. Ouais, c'est comme je suis là, wow, c'est comme si tu n'avais pas tous les points négatifs qui ont fait que moi, si j'avais pas eu de points négatifs puis que j'étais capable d'être fonctionnelle puis que j'étais happy drunk, probablement que j'aurais jamais arrêté de boire parce que moi, c'était ça. Je faisais des blackouts puis je frappais le monde. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu veux garder des amis puis Ça, c'est comme, bon, les plus-values sont pas tant là, non, puis effectivement. j'ai Ouais. tellement perdu des gars que tu sais, j'ai tellement, tu sais, il y en a qui ont juste un amour d'une vie. Moi, je suis tellement, passionnée dans la vie. J'ai eu 3 grandes relations là, Mm. d'amour, là, genre profond, là, puis je les ai perdues à cause de ça, là, tu sais. C'est tough en sacrament quand tu perds quelqu'un pour quelque chose que tu as fait que tu te souviens pas. Je me souvenais pas de ce qu'il me disait le matin. T'as fait ci, t'as fait ça, tu me dis ci, t'as frenché ce gars-là, puis j'étais là, de quoi tu De- parles? ouais. Tu sais, dédoublement de personnalité, totalement un suicide. Ouais. Puis moi, je payais pour ce qu'elle elle faisait la nuit, mais le jour, c'est moi qui ramassais les punchs dans mes relations, dans mes emplois, dans mes amitiés. Puis j'étais, tu sais, à un moment donné, j'allais en mourir de ces peines de cœur-là, de perdre des amis, de perdre des bons emplois, de perdre des bons chums. J'étais comme, mais je peux pas, genre, je vais en mourir de ça, là, Non, t'es comme, je peux pas continuer comme ça, c'est Et ça. puis j'ai quand même fait ça pendant 15 ans, là, à vivre Ah, de ces c'est échecs. long. Hey, man, puis à me battre, puis à vouloir arrêter de consommer, puis dire, voyons, je le sais que c'est mauvais pour moi, il faut que j'arrête, puis pas être capable d'arrêter, parce que j'avais aucune idée c'est quoi
combustionnaient, qui carburaient cette addiction-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est important quand on parle avec des gens qui ont vécu des différents parcours de sobriété, de se rappeler qu'on Ouais, est différents et que mon alcoolisme peut être très différent du tien, peut être très différent de celui de ouais. Marielle. Et chacun son chemin, puis sans aucun jugement, si toi, tu es capable de boire sans devenir le diable, ben tant mieux. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon pour Ouais. toi non plus, mais Ben, tu sais, au final, j'étais quand même plus ou moins dans un équilibre, là. C'est sûr, tu sais, des hangovers, être tout le temps fatiguée. Ma famille trouvait aussi, tu sais, que j'étais irritable au souper de famille, là, le dimanche soir, là. ouais. Tu sais, j'avais des amis propriétaires de bars où j'étais toute seule, des fois le samedi, puis j'allais au bar toute seule, là. Hey, le nombre de fois où ça m'est arrivé dans ma vie, moi, j'ai aucun problème à aller dans un bar ou un restaurant toute seule. Me faire des amis, me mettre le party dans la place, no Enfin, problem. hey, aïe, aïe, hey, hey, man, cette version-là de moi, là, des fois, quand j'ai beaucoup d'énergie puis je me sens vraiment toute seule, là, tu sais, ça, je disais, tu sais, je me suis pas fait d'amis ici parce que je suis pas vraiment sortie. Tu sais, au début, Mhm. j'allais encore un peu à l'église le dimanche, fait que j'ai connu une communauté là-bas. J'ai arrêté d'y aller. Fait que, tu sais, c'est difficile de créer des liens quand, normalement, j'allais juste dans le pub du coin au bout de la rue puis je me faisais des chums là, tu sais. Ah oui, Cette partie-là me manque un peu de juste pouvoir, genre, aller où est-ce que je veux, je le savais qu'avec l'énergie que je porte, je pouvais me faire plein d'amis puis avoir du ouais, fun. Il y a beaucoup de solitude, malheureusement, ouais, qui est dans le processus de changer de vie parce que c'est comme, bon, là, si c'est plus ça, tu sais, c'est où je me fais des amis à l'âge adulte. ouais. Fait que, mais Ça l'amène une connexion, c'est sûr, puis ça brise la solitude. T'sais, après, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours les meilleures connexions qui sont alignées à nous. ouais. Tu sais, je pense quand même que j'étais quelqu'un, on se serait rencontrés en ce moment, peu importe. T'aurais bu un verre d'eau, on aurait eu du fun à côté, Oh, là. ouais. Tu Oh, sais, ouais. Non, mais c'est ça. c'est sûr que je pourrais, tu sais, peut-être justement en hypnose ou d'aller Mhm. essayer le pourquoi j'ai autant bu. Ouais. Dans ma vie, tu sais, j'allais chercher quoi, en fait? Mais je C'est pense que c'était intéressant. vraiment, en fait, moi, j'avais un fond anxieux. Si je suis Ouais. née avec un fond anxieux, ma mère Ouais. était anxieuse, j'ai grandi avec un fond anxieux. Puis pour moi, chaque fois que je buvais, j'étais beaucoup plus relax. Puis je pense que je m'engourdissais en Ah, ouais. buvant comme ça. Ce qu'on appelle Euh, s'auto-médicamenter. Moi, quand que ouais, j'étais trop stressée, mon downer, c'était l'alcool. Puis quand ouais. j'étais trop fatiguée, mon upper, c'était la coke. Fait que, tu sais, Mhm. c'est vraiment de l'automédication que je réalise Ouais, maintenant avec le travail somatique, le breathwork, le système nerveux, que je peux juste faire ça avec ma respiration si je veux. C'est besoin d'énergie, je me fais un boost de respiration de feu pendant une semaine. Je te jure que je repogne le dessus ouais. de mon papa. Puis si ben, je suis trop dans barreur puis que je fais de l'anxiété, ben, je me fais le matin un 4-8, j'inspire 4 secondes, j'expire Ouais. 8 secondes pendant 5 minutes. Je fais ça pendant une semaine, tu sais, ça va m'aider à redescendre. Oui. Fait que, tu sais, j'essayais de contrôler mon énergie sans comprendre comment que l'énergie fonctionne ultimement. C'était ça l'automédication, là. Tu sais, fait que c'est drôle de voir comment J'aime les deux, ça. on a trouvé Ouais. des outils somatiques pour comprendre notre corps et réguler notre Yes. corps sans la substance. Ouais. Fait que là, t'es là-bas, tu fais tes stages, nanana, tout va bien, t'as la vibration, la fréquence, tu manifestes, Ouais. comme, ouh, tout fonctionne. Ah ouais, ouais, c'était. L'événement de ton Écoute, père I was living arrive. the life, comme on dit, Ouais, là. ouais, ouais. Puis là, c'est quand qu'à ce moment-là, tu apprends justement probablement la nouvelle qui est difficile. C'est en fait, ça a été quand exactement, encore une fois, je me souviens plus, mais ma sœur le su avant moi. Mon père est décédé, en fait. Mon père est aux prises avec l'AMS, qui est l'atrophie multisystématisée. C'est une maladie rare, super rare, neurologique, neurodégénérative. Ma sœur le su un mois avant moi, puis je me demandais tellement pourquoi qu'elle filait pas, qu'elle était différente, on travaillait ensemble aussi. Puis quand mon père m'a annoncé, il me dit en fait que il a attendu parce que j'étais en fin de session à l'université puis qu'il voulait me protéger. C'est Puis je trouve ça beau, mais en même temps, c'est sûr que sur le coup, j'étais en tabarnak. ouais. C'est comme genre, j'étais pas assez pour pouvoir supporter la nouvelle, dans le fond, de sa maladie, tu sais. Mais écoute, j'ai pas d'enfant, mais je sais que si j'en ai un, j'aurais sûrement pensé à faire pareil. Mon Pour vrai, père, tu a, sais, c'était vraiment mon, pour me mon- protéger. mon père a fait la même chose, hein. J'étais en Asie du Sud-Est. Il voulait pas déranger mon voyage avec mon fiancé à l'époque. Fait qu'il a attendu un mois avant de me l'annoncer parce qu'il voulait pas me déranger puis m'inquiéter. Mais ça a généré de la colère, moi aussi. Ouais, J'étais vraiment en colère ouais.
de pas avoir tous les moments que j'aurais pu avoir avec lui à cause de ça. Hmm, je te filme. Ouais. Ah non, c'est fou. Mais on dirait que c'est ça. Quand il me l'a annoncé, en fait, quand il me l'a annoncé, j'étais à ce moment-là dans une relation. On avait, en fait, on prévoyait, on s'enlignait pour un 4 mois. Ça allait être mon plus gros voyage sac à dos. On s'en allait 4 mois en Asie et mon père, dans le fond, me l'a annoncé comme 3 mois avant. Et j'ai pris la décision de partir. Tu sais, j'en ai parlé avec mon père et tout ça. Puis je sais que de toute façon, ça serait trop long, je raconterai pas tous les détails, mais c'est ça. Tu sais, mon père m'a annoncé à ce moment-là que. Puis, tu sais, je m'en rappelle, là, on était dans le bureau en bas chez ma mère, là, puis il m'a comme sorti, tu sais, il a comme ouvert l'ordinateur puis il me lisait toute la suite de ce qui allait s'en venir pour sa maladie. Tu sais, fait que là, je devrais arrêter de marcher, je vais perdre la déglutition, puis la mort, c'est 5 à 7 ans. Fait que là, écoute, puis je m'en allais travailler, là. Oublie ça, là. J'ai pas pu travailler, j'étais arrivée au restaurant, man, j'étais en mode figement, là. Puis Ouais. genre, je braillais comme, tu sais, si vraiment il venait de mourir, là. Euh, ben, c'est ça. Ça a été ultra. Après, ben, c'est ça, tu sais, on parlait de la foi, ben, il y a tout le questionnement, tu sais, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. What the fuck? Tu sais, cette maladie-là, en plus, tu sais, j'entendais des fois mon père, là, on l'entendait hurler, là, même en bas, là, chez nous, là. Tu sais, il avait mal, là. Tu sais, à un moment donné, je suis comme, jusqu'à quel point la vie peut envoyer quelque chose de dark de même à quelqu'un, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais maintenant, avec du recul, je suis comme, OK, mais tu sais, c'était ça, battle, c'était ça. Mais en Ton même temps, incarnation, ouais. j'y crois, puis oui, non, maintenant, honnêtement, je suis comme, sérieusement, j'ai l'impression que des fois, il y a des maladies horribles comme ça, là, sclérose en plaques, tout ça, que, fuck, man, t'as juste, tu sais, quand on dit piger le mauvais numéro, là, tu sais, je suis orthopédagogue aussi, j'ai plein d'élèves avec des troubles d'apprentissage, troubles du spectre de l'autisme, trisomie, etc., tu sais, c'est comme, y a-t-il une raison pour laquelle t'es né de même ou que tu vas finir avec une maladie comme ça? Honnêtement, pour moi, je suis plus dans accepter Ouais. aujourd'hui, tout simplement, Que et de pas trouver. chercher à comprendre le Ouais. pourquoi du comment. Mais, tu sais, dans ton partage tout à l'heure avec ton papa, c'est ce qui a résonné beaucoup en moi. Puis là, j'en parle, puis tu sais, je me rappelle, c'est que pour moi, je trouvais ça tellement fucking injuste, là. Tu sais, mon père, il avait 54 ans quand il m'a annoncé ça, là. Puis il a cherché pendant 1 an avant avec plein de neurologues, puis il y a personne qui trouvait c'était quoi sa maladie, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il commençait à avoir des tremblements ou perte de coordination, puis tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, justement, mon père, là, il a jamais consommé, il a toujours fait attention à ce qu'il mangeait. Ouais. Ça a toujours été un homme drette, je veux dire, tu sais, c'était Ouais. un monsieur, il était maraîcher, il était cultivateur de Wow. légumes. Tu sais, c'était quelqu'un de fondamentalement bon. En santé C'est aussi. comme, Bon. genre, j'avais plein de colère, même, quand c'est arrivé. J'étais comme, ça, What ça the... vient tellement de shaker toutes tes fondations de, OK, mais j'ai beau être bonne dans la vie, là, moi, là. Puis genre, faire mes petites affaires, who knows, là. Puis on dirait que ça me donnait envie de vivre encore plus, peut-être de manière, ben, en tout cas, déséquilibrée, Ouais. on va dire, je sais pas. S'il n'y De a faire rien de comme vraiment fuck tout bon, ça, ouais. tu Si sais, la je bois mon jus fatalité, vert. ouais, ouais, si la fatalité arrive, peu importe qu'est-ce que tu fais avec ta santé, moi, gars, OK, fuck it d'abord. Exact. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense quand même avec du recul que tu sais, Ouais, la prévention puis l'équilibre, puis tout ça, là, je suis vraiment ailleurs, tu sais. ouais, Mais je me souviens, c'est ça, je pense que j'avais 24 ans quand il me l'a annoncé, puis ça a été, c'est ça. Pour moi, là, j'ai comme tout remis en question. ouais, Puis je me souviens que, en fait, je m'en ai beaucoup voulu parce que, puis je pense, tu m'avais raconté la même chose, mais tu sais, moi, chaque année, je travaillais à côté à l'université, comme je te disais, là, je travaillais, j'étudiais, je sortais. Puis quand arrivait là, la fin du mois d'avril, là, que la session finissait, j'avais 3, 4 mois de congé, puis je suis partie 4 années d'affilée, des 3 mois tout seul après en voyage, sac mhm, à dos, tu sais. ouais, Puis pour moi, c'était comme, c'était mon gagne-pain, mon dada à la fin de l'année de temps de travail intense, de ouais, faire comme, je décalisse, je ouais, prends mon sac à dos, puis je totalement. m'en vais, genre, être free, là, tu sais, Ouais, là, la ouais, liberté totale. Puis j'ai pris le choix pendant ces années-là de partir quand même si mon papa était malade. Puis c'est sûr que ça a été, je me souviens que j'ai senti, il y a personne qui me l'a dit, mais j'ai senti de la part d'amis
euh, beaucoup de jugement, De jugement. énormément. De jugement. Ouais, énormément. Euh, c'est sûr que je m'auto-jugeais en même temps, oui. Euh, En même temps, ce qu'il faut comprendre, puis tu sais, j'essaie pas de m'excuser. Moi, mon père, là, il a toujours travaillé à côté. Il était pas à la maison, là, c'était un maraîcher, là. J'ai jamais eu une relation proche quand j'étais jeune ou adolescente avec mon papa, là. Ouais. Puis cette maladie-là, c'est comme si soudainement, là, il faudrait que je sois plus présente tout le temps. Puis tu sais, j'étais comme, attends un peu, là, tu sais, pour moi, il y avait des moments, je m'en souviens, j'avais 20 ans, puis que mon père était dans la maison, puis c'était comme si c'était un étranger, tu sais. Parce qu'on n'avait jamais connecté, à part pour me dire, fais ci, fais ça, t'as-tu payé tes comptes, t'as-tu changé tes tires sur ta voiture, tu sais, c'était tout le temps comme ça. Fait que là, soudainement, de faire, OK, je dois devenir c'est comme si je devais devenir une autre personne, mais que j'étais pas prête, puis qu'on m'avait jamais appris à être la petite fille présente, attachée. Ouais. Puis, fait que j'ai quand même pris le choix de partir. Puis mon père, il m'encourageait tout le temps. Ah Il ouais. m'encourageait tout le temps. Il savait comment c'était important. Puis, pendant ces années-là, j'ai quand même continué, malgré mon injustice et le why, pourquoi lui et tout ça. Je continuais full d'être dans mon facteur d'attraction, mes livres de OK. croissance OK. personnelle, dans l'Ho'oponopono. Ça allait bien. OK. Genre, tout allait bien. Ça Puis quand reste. j'allais en voyage, oh, excuse-moi. Non, non, c'est bon. Ça a resté, Ah ça. non. Tu comptes Ouais, continuer. OK, parfait. ouais. Puis quand j'allais en voyage, euh, j'achetais toujours le même livre à mon père de croissance personnelle. Fait qu'on lisait le même quand on était en voyage. Puis on s'écrivait, j'ai jamais écrit à mon père. Puis là, quand j'étais en voyage, je prenais souvent de ses nouvelles, on s'écrivait. Puis j'écrivais des lettres, mais des lettres, tu sais, que les lettres, il les a gardées, puis qui ont même, tu sais, été au salon funéraire. Tu sais, c'est des lettres que j'ai vraiment mis mon cœur Ah, là-dedans. Puis on suivait, dire, hey, t'as-tu lu telle page, comment ça a vibré en toi? Tu sais, on se posait des questions. wow. Puis, tu sais, pour lui, c'était nouveau. Il croyait pas vraiment à ça, mais en même temps, il était comme tabarnak. Il dit, tu sais, toute ma vie, on dirait, ça fait 4 ans que je te vois aller. Je me dis que chaque affaire que tu fais, ça va être impossible, puis tu le fais. Ben, ça y Wow. avait comme mis une lueur d'espoir par rapport à sa maladie. Fait que, tu sais, c'était beau. Tu sais, Hey, en même temps, ça a déposé, c'est t'entends ça. parler, puis je suis comme, hey, peut-être que s'il n'y avait jamais eu cette maladie-là, tu n'aurais jamais connu ton père, Marie. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, quand on dit rien n'arrive pour rien, je On dirait que pense pas que ça valait la peine de lui donner, tu sais, une maladie horrible de même puis de la douleur, mais c'est sûr qu'à quelque part, ma famille et avec mon père, on s'est rapprochés. On n'a jamais fait autant d'activités de famille que quand on a su pour sa maladie. Tu sais, on n'a jamais fait d'activité avant. Puis là, écoute, je pense la première année après sa maladie, on a sauté en parachute toute la famille ensemble. Ah ouais, un après l'autre. Tu sais, il voulait faire des affaires avec nous autres. Puis mon père, il a toujours été quelqu'un qui disait tout le temps, on va faire ça quand je vais être à retraite. On va avoir un bateau quand je vais être à retraite. Mais la retraite, elle est arrivée, puis il l'a su 3 mois plus tard. Fait que moi, ça a été un coup de Oh pied, my genre God. un coup de pelle d'en face. Aujourd'hui, je sais que ça joue encore beaucoup sur mes ancrages, que je sais qu'on dirait que pour moi, là, j'attendrai pas d'être à retraite pour vivre, là. Parce que mon père, vraiment, là, ça a Là, été quelques mois plus tard, là, ça a été, il a jamais profité de sa retraite, il n'a jamais eu son bateau, puis on n'est jamais allé en voyage toute la famille ensemble, là, tu sais. Fait que, oh, Marie, c'est, non, je te reçois tellement. Juste prendre un petit instant pour ce que tu viens de dire parce que on peut tellement passer à côté de notre vie. ouais, Hein? On peut ouais, tellement penser que c'est plus tard le bonheur. Puis dans ton partage, je tiens à te dire merci du fond du cœur parce que je suis sûre que si les gens qui nous écoutent en ce moment viennent d'entendre ces mots-là, ça va leur allumer aussi quelque chose à l'intérieur de eux pour voir où est-ce que dans leur vie en ce moment, ils vivent pas ouais, pleinement ce qu'ils veulent vivre, puis qu'on remet à plus absolument. tard. La vie peut tellement s'écourter avant avant qu'on puisse faire toutes ces choses. Donc, je veux juste te Ouais. remercie d'avoir partagé ce que tu viens de nous partager avec autant d'honnêteté et de transparence parce qu'il y a une grande leçon là-dedans, dans ce Mhm. partage-là. Puis de voir que peut-être que s'il n'y avait pas eu cette maladie-là, il aurait passé à côté toute sa vie de te connaître, à quel point que Ouais, tu avais une ouais, vie vibrante. Tu sais, c'est comme s'il s'est réveillé à ton existence en ouais, sachant qu'il allait partir, tu sais, qu'il fallait ouais.
En tout cas, c'est wow, ouais, Non, c'est- c'est sûr, tu sais, comme si c'est ça, tu sais, ça nous a le beau là-dedans, tu sais, tu sais, on parlait, pour moi maintenant, c'est plus dans l'acceptation, mais c'est aussi de trouver le beau dans chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou non dans la vie, tu sais. Fait que oui, je suis quand même capable maintenant avec du recul, puis même pendant que ça l'arrivait, pendant qu'il était malade, de faire comme on n'aurait jamais vécu ça, tu sais, ensemble si c'était pas de sa maladie. J'ai toujours été capable de me le dire, tu sais, c'est d'en plate être qu'il a eu consciente. besoin. C'est plate Ouais, c'est plate que nos parents aient décidé d'avoir une incarnation qui ont eu besoin de partir tôt, ouais, jeune, ouais. parce qu'il y avait quelque chose qui déclitait Hey, pas. C'est comme l'univers a fait, je suis désolée, mais en ce ouais, moment, ta vie, tu la vis pas pleinement, puis j'ai pas le choix de te ouais, mettre des bâtons dans les roues pour que ouais, tu t'arrêtes 2 secondes. Tu vois la exact. vie qui est devant tes yeux Ouais, depuis toujours, mais que tu la vois pas parce que tu es trop ouais, occupé à travailler. ouais. Ah, Euh, tu sais, on le sait pas, en tout cas, quand est-ce que la mort va venir nous chercher, là. une Je idée. pense, il y a 2 semaines, j'ai eu vraiment une grosse réalisation. Je pensais à mon papa, justement, puis c'est peut-être de savoir qu'on allait avoir ce podcast-là aujourd'hui. J'ai eu beaucoup plus de pensées envers mon père dernièrement. Euh, puis, voyons, j'ai perdu mon idée. Je sais pas où je m'en allais. Ouais, de réaliser, tu sais, je m'en vais sur 36 bientôt, puis je suis comme, hey, 54 ans. On dirait de réaliser que c'est dans longtemps, là. OK, c'est dans 18 ans. Oui, puis non, en même temps. Ça va Pas vite. tant loin, puis c'est pas tant proche, je sais pas comment qu'on le Ouais. visualise, whatever. Mais tu sais, de réaliser que, OK, j'ai 36, puis à 54 ans, il a su qu'il allait décéder. Tu sais, il est décédé à 59 ans, mon père, là. C'est comme... En tout cas, moi, ça me dit encore plus, c'est ça. Genre, ralentis, ma fille, essaie de Ouais. faire ce qui est bon pour toi, puis vis de tes passions. Pour moi, c'est Puis, tellement important, là, d'être dans la joie, comme on disait, vraiment. être chez des Puis gens authentiques. je trouve ça beau parce qu'en ce moment, tu sais, avec les conversations qu'on a eues avant le podcast, tu sais, tu commençais à le voir, tu étais là, il y a peut-être un peu trop de travail, puis pas assez de juste de l'amusement. Puis, tu sais, nos Ouais. pères nous quittent avec cette leçon-là. Moi, la leçon de mon papa, euh, ça revient à ce que tu disais tantôt, il y a l'esprit, mais il y a aussi le corps. Papa, il était convaincu qu'il pourrait guérir. Tu sais, il avait lu tous ses Ouais. livres du pouvoir de l'attraction, de la pensée qui crée ta réalité. Il avait toutes les connaissances mentales, mais il était tellement malheureux dans son corps physique. Mon père voulait tellement connaître l'amour, il voulait tellement être aimé, avoir une Hmm. femme, puis il réussissait pas à trouver une femme, puis il était très seul, puis il vivait une extrême solitude, une peine intérieure de ne pas connaître l'amour. Puis moi, je le dis encore aujourd'hui, je pense que papa il est décédé de sa peine de cœur. Le cancer des poumons, c'est les ailes du cœur. Hmm. C'est tellement triste, de ne pas connaître le grand amour. Il Ouais. cherchait. Puis de deux, de ne pas avoir vécu son rêve, de tout lâcher, puis partir vivre au Tibet comme les moines, parce qu'il avait tellement peur de tu sais, ses frères sont tous des grands entrepreneurs qui ont eu des grandes business, qui ont fait beaucoup d'argent. Puis papa, il était traducteur, tu sais, il était tout le temps devant son ordinateur, puis il avait tellement de la Ouais. difficulté à faire le saut de vivre cette vie de liberté, d'aller au Tibet, puis de méditer, puis de vivre sa vie de moine. Ne pas vivre son rêve combiné à ne pas vivre l'amour, je crois, a éteint son cœur bien avant sa date qui aurait pu continuer de vivre, tu sais. Fait que, il y avait la pensée de guérir, mais son corps était malade dans ses émotions. Il était tellement triste, papa, souvent, tu sais. Puis Ah, j'ai porté longtemps la responsabilité de rendre mon papa heureux, tu sais. ouais. Il était très fusionnel avec moi quand on habitait ensemble. Tu sais, il voulait que je passe du temps souvent avec lui. Il me faisait sentir mal si je n'étais pas avec lui. Puis, tu sais, j'étais quasiment des fois dans le rôle de la femme, mais aussi de la fille. Puis là, quand il était malade, il a fallu que je commence à m'occuper de lui. Puis je savais pas comment faire ça. Il donnait sa douche. Puis, c'était mêlant toute cette période-là de ma vie, mélangée avec la colère, l'injustice. Je me dis, Seigneur Dieu, je peux pas être mêlée. Pas, Ah, ouais, non, c'est ça que j'aurais dit. Ouais. Ouais. tu sais, puis fait que c'est Non, ça, non, c'est c'est comme si beaucoup. nos pères sont partis avec leurs blessures puis leurs leçons de vie à travers leur maladie, qu'est-ce Hmm. qu'on peut se souvenir de leur départ pour ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs, tu sais, Exact. de sacrifier mes rêves ou de trop Ouais. travailler, tu sais, de ne pas prendre la Ouais. même veine qui les a apportés à la maladie. Exact. Tu sais, ça Ouais. peut être un beau héritage de nos papas Parfait. dans notre vie à nous, tu sais. Mhm. Hmm.
Mais je pense que c'est juste dernièrement que je me suis vraiment reconnectée à ma foi que j'avais à Hmm. cette époque. Parce que même si j'ai gardé cette foi-là tout le long de sa maladie, en fait, c'est que je me suis dit, bon, ben, si j'étais capable de créer mes miracles avant, je vais être capable de créer sa guérison. Fait que j'ai tellement pendant 5 ans, écoute, je m'imaginais le coup de fil, le vaccin, le remède miracle. J'avais plein de scénarios. Puis, tu sais, je lui disais aussi, fait que mon père s'imaginait la même chose et tout ça. Et ben finalement, quand il a décédé, en fait, pour moi, c'est comme venu tellement, mais tellement chambouler toutes les fondations justement que j'avais créées, de faire comme c'est ça, en tout cas. Puis là, dans l'Ho'oponopono, ben, il dirait le pourquoi je focusais pas sur le bon résultat ou ci, puis ça, whatever, tu sais, il y a toute la mentalisation du Ouais, processus, processus. là. Mais tu sais, pour moi, ça a été quand même que, c'est ça, ça a été la fin, puis, Wow. tu sais, puis de savoir que, c'est ça, mon père a quand même, il a tenu bon jusqu'à la fin, puis finalement, ben, en fait, mon père est décédé, il s'est suicidé. Il a pris des, puis tu sais, souvent, on dira pas ce mot-là dans la famille, mais en fait, parce que mon père, il a conservé toutes ses dernières, voyons, Prescription? ouais, ses dernières prescriptions. Là, je cherchais le mot exact de la prescription, là, mais souvent, il donne dans la morphine. Donc, il a mis toutes ses morphines de côté et il en a pris, je pense, une centaine, one shot, et il nous a appelés. Il nous a appelés, ma soeur et moi, avec nos amoureux, pour dire venez-vous-en à la maison. Puis il avait signé une décharge comme quoi qu'on n'avait pas le droit, en fait, tu sais, les De, médecins n'avaient pas le droit de, de le raviver. de, Ouais. de, de le ramener s'il arrivait quoi que ce soit. Donc, il a pris ça, puis finalement, on est arrivé à la maison, il a dit ses vœux à tout le monde, on l'a accompagné comme s'il allait se coucher dans son lit, puis il est décédé là. Ouais. C'est, puis à partir de là, Eh mon c'est Dieu. là que je te dirais que, ouais, ma foi a vraiment pris le bord. Puis c'est là où, en fait, moi, j'avais un nouvel amoureux depuis 8 mois. Ouais. Et, fait que, tu sais, il a connu mon père les derniers mois de sa vie. Veut pas, il m'a accompagné dans le processus de décès. Puis, tu sais, encore une fois, je pense que je buvais encore plus pour moi pendant la maladie de mon père, surtout les derniers mois. Puis, c'est vraiment dans l'année après, où là, en fait, puis tu sais, je mélange, tu sais, je sais que c'est avec la sobriété et tout ça, mais c'est vraiment là que pour moi, je suis tombée dans la drogue, en fait, là. Ouais. Mais non, Ça a c'est. été par après, tu sais. L'alcool avait toujours été là. Elle a été beaucoup plus là, en faire des fois des nuits blanches parce que je Ouais. buvais. Mais c'est vraiment là où, tu sais, je suis tombée dans la cocaïne, là. Ouais. Mais c'était toujours de manière, c'est weird, là, mais j'ai toujours eu, encore une fois, tu sais, je finissais ma maîtrise à l'université dans ce temps-là. Tu sais, mon père, il est décédé, je finissais ma maîtrise à l'université en travail social. Puis la fin de semaine, je travaillais intense, puis je sortais jusqu'à 5-6 heures du matin, puis je faisais de la cocaïne. Puis, tu Puis, sais, ça avait aucun sens, là. j'en reviens Genre, pas. comme mode de vie, là, j'allais péter aux frettes, mais genre solide, là. Genre, mon Wow. père vient de décéder, je suis en train je faisais ma thèse finale à ce moment-là, parce que si je parlais à mon père, genre, aide-moi, parce que m'a tout Aide-moi. collé là, puis mon père, avant de décéder, les derniers mots qu'il m'a dit, j'en reviens pas, ben, il a dit sûrement d'autres choses, là, mais je me souviens, il m'a regardé dans le blanc des yeux, puis il m'a dit qu'il était fier de moi, puis qu'il voulait que je finisse ma maîtrise, parce qu'il était combien fier de sa fille. Fait que je l'ai fini, ma maîtrise, de peine et de misère. Mais, À quel point qu'on peut s'infliger pendant une étape de ta vie. Tu sais, tu viens de perdre ton ouais, père, tu es dans ta ouais, thèse, tu sais, tu veux, ouais. da, puis en plus, il y a la consommation, en plus, il y a la drogue. Tu te dis, Je pense que je mais voulais pas ressentir. Je pense j'étais que je où? voulais On pas n'était pas là. ressentir. Tu sais, je pense que je voulais pas ressentir, Ça faisait trop mais tu sais, ça n'a vraiment pas été une manière saine de dealer avec le deuil de mon père. Puis, tu sais, mal. ça a occasionné aussi beaucoup de conflits au niveau de la famille, là. Tu sais, si ma soeur ou ma mère m'écoutent aujourd'hui, ils n'ont jamais su ça, là. Ouais. Ben, on vous aime, on Ça vous aime. avait... On vous aime si vous écoutez, puis sachez On que, vous aime. Ben ouais, oui. on vous aime, puis sachez que, tu sais, dans le fond, c'était les seuls outils qu'on avait pour Ouais, s'aider à traverser quelque exact. chose. Personne ne devrait tant vivre à un si bas âge, puis on nous apprend Ouais. pas comment vivre un deuil dans la société, puis il n'y a pas d'espace pour parler de ces choses-là. Il y en a tranquillement, de plus en plus, on parle de mort, de deuil, sans la charge péjorative. Mais moi, quand j'avais 20 ans, là, ce deuil-là a été englouti et gelé. Ah, ouais, c'est Ah, sûr.
personne a créé de l'espace pour m'expliquer à quel point que moi aussi, j'allais mourir une partie de Ouais, moi, mon père. Il y a une partie de moi qui est ouais. morte, mais Ah ouais, c'est comme, personne il y a m'expliquait qu'il allait vraiment, avoir ces... moi j'étais en dissociation en Ouais, fait pendant un moment. C'est comme si vraiment il y a une partie de toi qui vient de partir là. Écoute, je ouais, regardais là, j'étais tout le temps là, ouais, j'étais pas là, pas en tout on n'est là. pas Ça là. a duré des mois. Puis, mais c'est ça, je pense que pendant peut-être, je te dirais que ça a duré 2, 3 ans. 2, 3 ans à surconsommer de Ouais, l'alcool, ou chaque fin de semaine ou presque, il y avait de la coke. ouais. Puis tu sais, souvent, j'étais toute seule avec mon ex, là. J'espère que sa famille. On sait pas Bon, quel ex, whatever, j'ai pas dit lequel. on sait J'ai pas pas dit quel. lequel, on continue. Mais tu sais, souvent, j'étais tout seul, là, en contexte d'intimité, puis c'était tout le temps, on reproduisait qu'est-ce qu'on fait le vendredi, puis là, écoute, ça pourrait être un autre sujet, là, je pourrais en parler longtemps de tout Ouais. ce phénomène-là on dirait que t'as comme une attente à ton vendredi, tu sais. Ah, oh oui, Mais, le jour de la bref, marmotte. ouais, exact. Puis, tu sais, moi, à la fin, dans le fond de cette relation-là, les mois qui ont fini cette relation-là, en fait, mon ancien amoureux et moi, on avait vraiment pris la décision qu'on allait arrêter toute cette Ouais, cochonnerie-là, ouais. puis de diminuer la boisson, puis on avait vraiment réussi. Du jour au lendemain, honnêtement, tu sais, puis je sais à quel point ça peut être difficile pour la boisson. J'ai fumé longtemps la cigarette, tu sais, je vapote encore quand je prends un verre, honnêtement, là. Tu sais, c'est une dépendance que j'ai gardée. C'est comme mon petit ouh, soudainement, là, Ouais. c'est comme la Marie coquine, elle sort, Oh là, mon tu sais, Dieu, je genre, te comprends. c'est vraiment bien. Mais tu sais, je bois plus comme je buvais. Puis genre, aujourd'hui, on m'appelle à ma tante, là, où j'habite, je suis couchée à la première à 9h, 9h30, tu sais. Ah, Mais moi, quand je tout, retourne au man. Québec, par exemple, une fois par année, on dirait que je retourne à... C'est comme genre, tu sais, ça Ah oui, refaisait oui, ressortir ce côté-là, tu sais, avec mes amis qui sont plus festifs, oui. mettons, au Québec. Ouais, Mais bref, c'est ça, on avait vraiment beaucoup diminué. Puis j'ai décidé, en fait, il y avait des raisons pour lesquelles cette relation-là s'est terminée. Mais moi, je suis partie du jour au lendemain. J'ai mis les voiles, en fait. J'ai laissé le chum, la maison, les animaux, la job. Je travaillais dans un collège privé et j'ai tout collissé là. Je suis partie au BC. Ça m'appelait, en fait, depuis 2, 3... Ça m'appelait pendant que mon père était malade. Puis je me disais, je pouvais pas faire ça. J'ai ouais. rencontré mon ex, je lui ai parlé de ça. Puis pour lui, je vivais dans un monde de licorne. Mais voyons, passer de son temps à déplacer... Parce que je voulais me déplacer, tu sais, travailler 2 ans, m'en aller ailleurs, puis tout ça. Puis il était comme... Ça n'a pas rapport, tu sais. Puis pour moi, quand mon père est décédé, ben là, après, je me suis dit, ouais, mais je peux pas le faire là parce que je voulais supporter, je voulais être là pour Ouais, ma soeur et ma mère. Puis à un moment donné, c'est comme j'avais l'impression de plus vivre ma vie, ouais. là. Fait que c'est ça. J'ai averti mon ex, j'ai passé les entrevues, on est restés ensemble jusqu'à la dernière minute. Puis je suis partie, je suis arrivée au BC, j'avais une job qui m'attendait en tant qu'orthopédagogue dans une école publique. Puis tu sais, pour moi, j'étais arrivée au BC puis je savais que c'était ma place, je me Ouais. sentais bien puis tout ça, tu sais, mais je continuais quand même à c'est ça, j'étais plus dans mes facteurs d'attraction, j'étais plus dans mon mindfulness, dans la croissance personnelle. Ouais, Tu sais, ma bouteille de vin tout seul le vendredi soir puis le samedi soir, je la finissais. ouais. Puis tu sais, j'étais vraiment de party, mais c'est ça. Puis là, on dirait que dernièrement, je pense que ça a été quand le déclic, parce que ça fait quand même maintenant 4 ans et demi là, que je suis au BC. Je pense que ça a été quand mon groupe s'est fait hacker. Puis en fait, c'est ma business que j'essaie de, je devrais dire que je devrais dire que je devrais arrêter de dire que j'essaie, ma business, bon, ma business, tu sais, ça l'amène tellement aussi de tiraillements, de questionnements, d'autocritique, de ci, C'est de ça. rough. C'est Tu te poses tout le vraiment... temps plein de questions sur ce que tu fais, si c'est correct ou Ah, pas. Puis c'est quand j'ai commencé à faire des workshops puis d'avoir des ateliers où là, je switchais pour du payant. ouais. Et que là, au début, je suis comme, ça marchait pas, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, t'as pas... On dirait que ça m'a fait rappeler qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'avais la foi. Et j'avais la foi que je pensais, tu sais, voir pour le croire. Non, moi, j'étais dans croire pour le voir. Puis là, j'étais comme, puis si tu retournais là-dedans? Puis Hey, si si tu tu venais... te permettais, ouais, Mais là, quand ça fait ça, si longtemps, ouais, t'es comme... hein? J'étais comme perdue à temps un peu, me retourner dans, hey, j'ai encore mes livres quand j'avais 20 ans, ça fait 15 ans que j'ai traîné partout. Fait que là, t'as Euh, cette épiphanie-là de genre, hey, j'ai déjà été ouais, quelqu'un qui avait une foi tellement forte qu'elle ouais, manifestait quasiment on demand. Fait que
Ouais, que je devrais refaire rentrer ça dans ma vie. Fait que là, comment que ouais. comment Ben, c'est vraiment, c'est ça, je pense que ça a vraiment été après mes ateliers que ça a pas levé pantoute, il y avait pas de gens, puis j'ai fait, mais si tu retournais vers ton pouvoir de manifestation, ton pouvoir de l'intention, oui, il est différent aujourd'hui, comme je dis, je suis pas à penser que, tout dépend de ça. non, exactement, puis, tu sais, il y a des affaires que je pense qu'on peut juste ne pas expliquer, puis c'est correct comme ça, qu'on peut pas expliquer avec le mental, qu'elles arrivent, mais tu sais, pour moi, le rien n'arrive pour rien. Je l'utilise plus tant, tu sais, j'ai tellement entendu justement le rien n'arrive pour rien, tu sais, j'ai fait une fausse couche, est-ce que c'est mieux ainsi? Pense pas. Tu sais, Annie Langlois en parle très ouvertement, elle a perdu son bébé à la naissance. Tu sais, pour moi, je suis comme des gens qui ont vécu des grosses peines comme ça, ou mon père, ton papa qui est décédé de, tu sais, jeune, rien n'arrive pour rien, là. Hey, pour moi, là, genre, il va falloir que tu travailles en esthétique pour pouvoir me le faire gober aujourd'hui, là, honnêtement. Ben, Mais le ça pouvoir dépend. l'intention, Ouais. Pouvoir de puis la l'intention, c'est bien vrai. connexion aux sensations de... Parce que quand tu te connectes à la sensation reliée à la gratitude, tu vas pouvoir être capable de la multiplier de plus en plus au quotidien, tu sais. Fait que cette foi-là indéniable Ouais. dans le fait que la vie va t'offrir ce que tu as besoin de vivre Ouais. et que si ça n'arrive pas, c'est correct ainsi. Tu Ouais. dois être dans l'acceptation. Puis pour moi, le breathwork, il y a l'acceptation, mais le breathwork puis la somatique, ça a été la libération. Parce que Hmm. pour moi, l'acceptation vient avant, souvent, en tout cas, dans mon corps, dans mon cas à moi, là. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que ces temps-ci, je suis beaucoup plus dans je me sens plus connectée à la vie, connectée à l'univers, puis à penser justement qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui fait en sorte qu'il me guide. Hmm. Euh, puis, est-ce je sais pas. Autant derrière moi, je me tirais au tarot, puis je suis comme, comment ça, mon chum, il me pose tout le temps, il est super rationnel, logistique, il est comme, comment ça marche? Je suis comme, fais juste réveiller ton enfant intérieur, sois Ouais. curieux. C'est quoi Ouais. l'émotion que ça me fait vivre quand je me tire aux cartes? Moi, j'ai de la joie. Fait que Ouais. ça s'arrête là. J'ai besoin de penser à plus que ça? Non, j'ai de la joie, j'ai du fun. Ouais. Genre, je trouve ça cute. Je suis excitée de lire le pourquoi de ma Ah carte. oui. Ben, genre, fine, it's all And good. that's it. And that's it. Tu sais, c'est And comme that's it, tu sais. pas Mon besoin chum, de. lui, comment ça marche? Comme, Ah. tu sais, c'est correct, Ah. mais des fois, c'est d'enlever justement juste ce scepticisme-là qui, en fait, il sert à quoi? Parce que si on revient à la logique, on n'est plus dans le corps, on n'est plus dans Ouais. le cœur tant que ça, tu sais. Totalement. Euh, mais c'est ça. Fait que bref, c'est vraiment... C'est connecté au cœur, hein? Je pense que, tu sais, ce que tu es en train de nommer, tu sais, tirer ton tarot, ressentir une excitation, tu sais, de te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Puis, tu sais, il y a comme un. Quand je pense à cette magie-là, là, moi, j'ai été dans cette foi-là là, l'année passée, là, mais je la sentais, là, cette fois-là. Là, je me sens. Il y a des moments que je faisais l'écriture automatique, puis tu sais, c'était littéralement des downloads de Dieu qui hmm, s'adressaient à moi, puis hey, je sentais un pétillement, le cœur ouvert, je la ah, sentais, c'est l'énergie. beau. Je me dis que j'étais dedans. Puis là, tu sais, pour ceux qui me suivent, vous le savez que j'ai eu une déconnexion. Tu sais, le novembre passé, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie personnelle avec l'Église qui m'ont vraiment, je l'ai senti, mon cœur a fait Hmm, oh, 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 on va avoir de la peine, ça va faire mal. Tu n'es pas accepté ici parce que tu tires le tarot, tu n'es pas accepté ici parce que tu fais de l'hypnose, tu n'es pas ouais, accepté ici parce que tu crois à l'astrologie. Moi, mon père était astrologue, il tirait le tarot, il faisait du breathwork. Ça, c'est toutes c'est des comme choses qui disent que. Puis je suis encore vraiment dans. Ça a vraiment fendu mon tiraillé. cerveau, là, parce que oui, j'ai pas encore trouvé mon juste milieu là-dedans parce que ce que ça l'a fait, malheureusement, c'est que ça m'a fait me demander si j'avais tout inventé ça, puis est-ce que j'ai tout inventé ça, cette magie-là? Est-ce que j'ai tout inventé les moments que j'ai eus avec Mais au Dieu? final, est-ce que cette magie-là te fait sentir bien? Tu sais? Oui, puis là, je la Est-ce que sentais plus c'est... depuis. Pour vrai, depuis que c'est arrivé, je me sentais vraiment déprimée puis en déconnexion. Puis je faisais plus de prière, je faisais plus d'écriture, je faisais plus de, Mhm. tu sais, je faisais même plus de tarot. On dirait qu'il n'y a plus rien qui me tentait. Puis je me suis vue retourner à cet état-là quand papa est décédé, quand j'ai arrêté de croire à la magie, puis à tout ça. Puis j'étais là, wow, minute, Véro, là, on est en train de s'en aller dans des terrains un peu dangereux parce que si je crois plus à rien, ça sert à quoi de juste me forcer puis de pas boire s'il n'y a rien de beau qui peut. De toute Ouais. façon, c'est de la merde. Fait que, tu sais, regarde, je vais aller me chercher une bouteille de vin, tu sais. Il fallait que je fasse attention, tu sais. Ils disent souvent qu'il y a une rechute de pensée avant qu'il y ait une rechute dans la substance. Puis je me sentais tranquillement.
on dirait que j'avais plus d'étincelles dans mon cœur, on dirait que j'avais plus de lumière autour de moi, j'avais plus, tu sais, ça a été vraiment difficile les derniers mois. Et là, récemment, aussi récent que la semaine passée, euh, il y a des choses qui sont passées dans ma vie personnelle que je ne parlerai pas ici encore, je ne suis pas encore assez prête, mais il y a Jésus qui s'est vraiment présenté à travers une conversation avec quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile. Et là, il y a eu comme des événements dans les 3 derniers jours que je ne peux même pas encore faire du sens, que c'est orchestré divinement. Puis il y a eu, là, je l'ai senti encore, je vais te voir, Véro, crois pas à ça, ça va te faire mal. Tu le sais, cette magie-là, là, est pas vraiment réelle. Tu sais, mon ego essaie de me dire, crois pas aux synchronicités, c'est de la Ouais. bullshit, là, reste dans ton rationnel, ça, c'est plus safe. Quand on est Mhm. ici, on est C'est safe. vrai, hein? Hey, puis là, je suis pas obligée Ouais. de m'emballer, mais en même temps, c'est que ça tue toute cette joie-là de mon enfant intérieur quand je reste dans mon mental de comme la magie, ça n'existe pas, mais on est en sécurité, mais il n'y a rien de beau non plus qui arrive, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de synchronicité. Là, Exact. j'essaie vraiment de trouver en ce moment, You, mon juste milieu, Ouais. or une foi que j'appellerais un peu plus mature, que je sais qu'elle existe, mais aussi que j'ai du travail, moi, à faire. Je peux pas tout remettre dans l'invisible, hey, tu sais, comme, ou remettre tout à l'église ou à ma pasteur. Ouais. Tu sais, j'ai une responsabilité de faire des choses par rapport à ma vie qui me font du bien, de me lever le matin, même si c'est difficile, de m'asseoir en méditation, même si c'est difficile, d'aller voir ce que mon enfant intérieur a besoin. Puis là, quand ça vient trop difficile, c'est là que j'ai vu que ça me fait du bien de ce temps-là. Là, je peux demander de l'aide. Là, cette semaine, c'était tellement angoissant puis stressant avec Naya, puis l'avion, puis la cage, puis si, là, je suis Oui. à un moment donné, là, je n'étais plus capable de respirer, puis j'ai entendu, là, c'est le moment de remettre Véro. Puis ça faisait longtemps que moi, je l'appelle par son nom, là, c'est plus simple, mais en tout cas, Oui. ça fait longtemps que je n'avais pas entendu Dieu me parler directement puis me dire, là, c'est là ton point que tu peux te Ouais. permettre de surrender, puis je suis là pour toi. Mais il faut aussi que je prenne ma part de responsabilité. Je ne peux pas tout remettre tout le temps, mais il y a des moments que c'est beau d'avoir quelqu'un d'autre de plus grand que soi, de dire là, le stress est invivable. Est-ce Mm. qu'il y a quelqu'un en haut qui peut m'aider, s'il vous plaît? Puis là, un beau Ouais. miracle arrive. Ouais. Quelqu'un qui, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu sur mon Instagram qui a dit, Et puis hey, ça, j'ai. c'est de la vraie Ah! magie. C'est ça, Ça, quand ça arrive, c'est de la vraie magie. tu sais, cette C'est... semaine, j'ai demandé de l'aide. Là, un soir, j'étais dans mon lit, je pleurais, j'étais là, Dieu, je vis tellement de l'anxiété, je veux pouvoir rentrer à la maison, je ne sais pas comment qu'on va réussir, aide-moi, je suis en train de mourir de stress. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais plus, Ouais. c'est trop prends-en. Le lendemain, je reçois un message d'une fille qui me dit, Véro, je pense que ta cage est trop petite, tu ne réussiras jamais à faire voler Naya dans cette cage-là. Regarde la mienne, une photo de son chien dans sa cage, puis je fais comme, mais tabarnak! Ma cage est bien. C'est ça! C'était ça! Puis tu sais, si j'avais jamais vu la photo de son chien dans sa cage, j'aurais pas Ouais. réalisé que celle que j'ai est complètement inadéquate. Puis j'aurais continué à penser que Naya ne sera jamais capable d'aller dans une cage, puis on ne se serait pas rendu à la maison. Puis là, Mm. on fait quoi après, tu sais? Mais une prière, puis c'est là, genre, des fois, je dis, dans le temps que je priais beaucoup, je disais, même si c'est une prière en colère, sache qu'elle est légitime, tu sais, genre, là, Ouais, absolument. t'es en Ouais, colère! c'est vrai. C'est Ah vrai. ouais, elle bouge de quoi? Tu sais, puis souvent, c'est nos premières. Ouais. Quand tu n'es pas croyant, tu n'as pas la foi, c'est souvent ces premières prières-là qui sont répondues, qui font tellement un dans ta vie. Tu sais, je pense à des addicts que ça fait des années qu'ils essayent d'arrêter de consommer, puis qu'un soir, ils tombent à genoux dans leur salon, puis qu'ils font une prière tu sais, au bout du rouleau, là, Dieu, si tu existes, j'ai besoin de toi. Puis là, quelque chose arrive dans leur vie, puis ils commencent à croire à plus grand que soi. Le surrender qui suit ensuite, Ouais. les miracles, ça, là, si je peux finir cette conversation aujourd'hui, j'en veux plus. Dans ma vie, Ouais, moi aussi. On va envoyer ça à l'univers. je On veux en plus de miracles, je veux plus de petites Ah, c'est beau. synchronicités. Puis, en tout cas, je trouve que ton histoire, puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous partager toute cette évolution-là à travers la perte d'un parent, la perte de nos fondations qui faisaient littéralement partie de notre ADN. Là, tu sais, toi, ton Ho'oponopono, la manifestation, c'était qui tu étais. Et là, de repartir à zéro avec Ouais. d'autres choses. Puis dans cette période-là, un peu entre la chenille et le papillon, on est juste une bouette, là. On sait plus. Je pense que cette C'est vrai. a été la conséquence Ouais. pour toi pendant Ouais. 3 ans. Puis
j'en reviens pas quand tu disais j'ai décidé du jour au lendemain de partir, tu sais, de recommencer dans l'Ouest Ouais, canadien. J'ai laissé ouais. mon chum, tout ça. J'ai fait la même chose après le décès de mon papa en Tasmanie. J'étais mariée à Tom, puis j'étais fiancée, puis on allait se marier, puis tu sais, on avait des poules, puis on avait des projets. Aïe, aïe. Ça a été un genre de non, là, je peux plus. Cette identité-là, je ne savais plus comment m'en sortir pour guérir. Mhm. J'avais encore vraiment de la tristesse de la mort de papa. J'étais comme figée dans mon cœur de encore cet événement-là avec papa. Puis je n'étais pas capable d'ouvrir mon cœur à Tom. Mon cœur était juste fermé, fermé. Il était fermé pour la peine que je vivais avec papa, puis il était aussi fermé pour l'amour de Tom. Il était juste shut down. J'étais plus capable d'être dans cette vie-là, puis je suis juste partie, tu sais, j'ai recommencé à zéro en Nouvelle-Zélande, nouvel job, nouvel appart, nouveau tout. Puis encore à ce jour, j'ai de la tristesse parce que Tom est un homme Hmm. sensationnel, incroyable. Tu sais, Tom, il a vendu son Land Rover quand papa est tombé malade pour venir au Canada de la Tasmanie pour m'accompagner avec. Aïe, aïe. Tu sais, c'était quand je te dis que j'ai perdu des choses avec les addictions, ben, il y a aussi le fait qu'à l'époque, le deuil, je ne savais pas c'était quoi, puis je le comprends juste maintenant avec la somatique, que j'étais en freeze total. Total. Ces Ah moments ouais. après le décès de papa, je me souviens Ouais. de dire à ma meilleure amie au téléphone, je l'aimais, Tom, là. C'était l'homme de ma vie. Puis je me souviens de dire, je suis en Tasmanie, je viens d'arriver des funérailles au Canada, on vient d'arriver à la maison, il m'attend. Et je ressens plus rien de cet homme-là que je suis fiancée, puis je m'en viens me marier avec, là. Je suis dans Ah l'avion, non. là, je vois la Ah mon. Tasmanie, puis je suis là, j'ai plus aucun feeling. Je sais même pas. C'est genre mon amour, je suis là, voyons, je l'ai pas inventé, j'étais folle amoureuse de lui. Puis là, je chantais plus rien, C'est puis déstabilisant. je comprenais rien à Ah, l'époque. que t'as dit ça. Ah Hey, ouais. je m'en voulais tellement. Je m'en voulais tellement de l'abandonner puis de pas l'aimer comme il m'aimait. Je me suis enfuie. Je suis partie, j'ai dit, gars, je vais revenir. On attendait pour ma résidence australienne. C'était long, c'était éprouvant. Je ne pouvais pas travailler pendant que j'attendais. Fait que j'avais pas de revenus. Là, tu sais, ils payaient pour tout. Tu sais, il y avait du ressentiment. Puis moi, il y avait comme, ah, j'aime pas ça, qu'ils sont obligés de payer pour tout. J'ai dit, je vais me prendre un visa en Nouvelle-Zélande. Je vais aller travailler là-bas. Le temps que la résidence avance. Puis quand que ça va processer, puis qu'on va avoir le OK, je reviens à la maison, puis on continue nos préparations du mariage, puis de faire notre vie. Puis aussitôt que j'étais arrivée en Nouvelle-Zélande, je suis partie, ça dérape, beaucoup se partait, puis notre relation, elle a juste dégringolé. Il est venu me rejoindre en Nouvelle-Zélande pour venir essayer de réparer les choses. Il est venu à Auckland. J'étais à moitié à la maison, j'étais au travail. Je dis, ah, je suis au travail, là, j'ai fini tard, mais j'allais faire le party. Puis lui, il m'attendait à la maison. Puis finalement, j'ai dit, je peux pas rentrer, je peux pas, c'est fini, je sais pas pourquoi, mais je t'aime plus. Puis, oh mon Dieu Seigneur. Ah, c'est fou. Si quelqu'un avait pu m'expliquer à l'époque que j'étais en dissociation puis que j'avais un deuil dans mon corps qui me faisait tellement Ouais. mal que je pouvais plus vivre d'autres choses, je sais pas si. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on est autant passionnés, toi puis moi, de passer ces Ça, ces ouais. messages-là parce que, tu sais, si tu avais l'occasion de dire à la petite Marie-Ève dans le temps ou moi à la petite Véro dans le temps, écoute, t'es pas brisée, t'es pas une mauvaise personne, t'as juste pas les bons outils. Viens, Exact. on va aller danser au fleuve, viens, on va aller faire du sommet. Ouais. Il y a Ouais. quoi là qui a manqué? Puis je pense que si vous ne connaissez pas Marie-Ève ou c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que je pense que notre intention derrière tout ce qu'on fait, c'est vraiment purement d'un espace dans notre cœur qui veut aider son prochain, tu sais. Ouais. Hmm, Absolument. tellement. Puis avant qu'on se quitte, ben, dans les commentaires, il va y avoir les liens de Marie-Ève, son site web, les endroits que tu peux la trouver, son Facebook, son Instagram. Mais avant qu'on se quitte, y a-t-il quelque chose que tu as envie de parler, que les gens ils peuvent te trouver en ce moment, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous avant qu'on se quitte sur... À tes films. Ben en fait, c'est ça. Mes principales activités, c'est vraiment sur Facebook, là. Je donne vraiment des breathwork mensuels, des ateliers, en OK. fait, d'environ 2 heures.
Il y a Mhm. toujours des exercices inspirés, toujours choisis sur un thème qui reflète ce que je vis dans ma vie. Ouais. Parce que mes guidances, pour moi, quand j'écris, ben, c'est vraiment, en fait, mes breathwork, je les écris et je pleure comme si c'est moi qui vivais le breathwork. C'est vraiment quelque chose. Puis je me fais vivre les breathwork, la trame musicale. Je fais le breathwork avant, tu sais, en tout cas, je mets vraiment beaucoup de temps et tout mon cœur dans ces breathwork-là que j'adore. Alors, c'est ça, je donne les ateliers au mois et j'ai vraiment une cohorte qui va ouvrir en avril prochain, vraiment dédiée au breathwork. Souvent, on a des formations pour devenir formateur, pour Ouais. donner en fait le cours. Moi, la cohorte, en fait, va être vraiment un accompagnement pour s'offrir le breathwork pour soi-même. Comment je me donne des séances de breathwork en ayant un filet de sécurité, en sachant ce que je peux vivre et ce que ça peut donner sur mon corps. Alors, c'est de Mm. connaître toute la théorie et la pratique qui englobe, oui, Wow. les exercices de respiration, mais surtout la respiration qu'on dit consciente et connectée, reliée à des sessions de breathwork pour en arriver à libérer justement des charges du passé, mais soi-même. Et là, Wow. évidemment, c'est toujours bien de le faire avec une autre personne et tout ça, mais tu sais, l'accompagnement est vraiment, on commence en groupe et de plus en plus, c'est plus personnalisé, mais bref. Sinon, ben, j'ai ma cohorte réveil somatique qui se donne pour l'instant. La En ce moment. prochaine va être à l'automne ou à l'hiver, là, un accompagnement d'environ 9 semaines. Hmm. Voilà. Mais merci beaucoup pour la Ben, belle invitation puis l'accueil ce matin. Tu étais une personne qui rayonne mais ça et fait tellement plaisir. oui, je t'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Puis écoute, il va falloir que je vienne à un de tes breathwork, à, à un de tes breathwork mensuels. Parce que je savais pas que c'était à tous les mois. Fait que ça, c'est bien à savoir. Fait que si les gens Oui, veulent venir connecter avec toi à tous les mois, ils peuvent oui. venir à un breathwork. Puis je trouve ça beau de voir comment que chacun des coachs que je connais en respiration ont des façons différentes de canaliser puis d'organiser leur séance. Toi, Ah ouais. est-ce que tu guides en temps réel avec la trame sonore ou c'est préenregistré et tu la fais jouer durant le... Non, c'est en même temps. Je fais En les même deux temps? simultanément. Oui, Ouais, oui. ok, pareil comme moi, mais moi, je l'écris pas. C'est vraiment sur le moment. Je suis en train de tranquillement essayer Mhm. de débloquer l'écriture. J'ai tellement de résistance, je sais pas pourquoi, de planifier les choses. Là, ça sera Ben oui. pour un Ben tu autre. sais, même si j'ai une guidance, je veux dire, il y a tellement beaucoup de d'improvisation à travers Oui, tout ça, tu sais. Puis surtout que, tu sais, en virtuel, j'amène les gens, je les invite surtout à avoir leur caméra ouverte parce que moi, je peux les voir et j'ajuste ma guidance selon ce que je vois ouais. pour peut-être inviter des mouvements quelconques sans pointer du doigt une personne, dire Caroline, vidéo 4, non. Mais tu sais, on y va de manière générale, puis d'amener les gens aussi à se ressourcer dans des techniques de régulation si jamais la séance est trop débordante au niveau émotionnel ou des charges, tu sais. Fait que ça dépend. Ah ben définitivement, je vais venir à une de tes prochaines, c'est sûr, certain. Puis merci encore pour cette magnifique conversation. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ce sujet-là, de la perte d'un parent, puis de la perte de foi qui peut arriver en même temps, puis comment qu'on revient de ça. Tu sais, je trouve ça beau Ouais. parce qu'on est les deux tranquillement en train d'arriver à une différente foi, à une nouvelle maturité à travers tout ça, avec tout ce qu'on a vécu. Fait que je trouve que peu importe où est-ce que tu te trouves avec ton chemin de foi en ce moment dans ta vie, tu as sûrement pu percevoir quelques points différents qu'on a traversés avant d'en arriver où est-ce qu'on est Mhm. aujourd'hui. Fait que tu vas pouvoir t'identifier peut-être avec nous à différents stages de notre vie, avec cette belle aventure de retrouver la foi et de revenir Mhm. avec un cœur ouvert, qui a confiance que tout arrive pour nous et que la vie est bonne. Des fois, on peut oublier ça, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça t'aura redonné un petit peu espoir de nous écouter avec nos témoignages. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. C'est Véro. On se revoit très bientôt, tout le monde. Merci. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi dans la
la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.